Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'effet de levier bancaire, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Donc personnellement, je suis investisseur immobilier, entrepreneur et j'ai acheté plusieurs biens immobiliers sans mettre d'euros de ma poche à part pour acheter des meubles. Donc je ne suis pas héritier, je n'ai pas un héritage, je n'avais pas d'épargne de côté lorsque j'ai commencé, j'étais tout simplement un salarié lambda comme les autres. Et pourtant, j'ai emprunté de l'argent à la banque pour m'enrichir, pour acheter des biens immobiliers qui me dégagent des rentes tous les mois. Et donc, j'ai utilisé cet effet de levier. La définition de l'effet de levier, c'est d'utiliser l'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement. Si tu as 10 000 euros cash sur ton compte en banque, tu ne peux pas acheter de biens immobiliers. Peut-être que tu pourras acheter un parking, ou voilà, tu ne pourras pas acheter un vrai bien immobilier, un immeuble, un T3 ou ce que tu veux. Tu ne pourras pas acheter de biens immobiliers. Par contre, si tu empruntes 100 000 euros, tu t'endettes de 100 000 euros, mais tu augmentes ta capacité d'investissement de 100 000 euros finalement. Le but avec l'effet de levier bancaire, c'est d'acheter quelque chose que tu n'aurais pas pu acheter avec ton propre argent. Tu ne vas pas en général avoir 100 000 euros sur ton compte en banque. Donc le but, c'est d'utiliser de l'argent qu'on te prête pour acheter, pour investir dans de l'immobilier. Si tu n'avais pas cet argent, tu n'aurais pas pu acheter ce bien immobilier toi-même. C'est ça d'utiliser l'effet de levier bancaire. C'est tout simplement mathématique. Je vais te prendre un exemple un peu plus parlant avec des chiffres pour que tu comprennes bien. Sur mon premier bien immobilier, je l'ai acheté 30 000 euros, donc 27 plus 3 d'agence. Avec 7 000 euros de travaux, ça faisait 37. J'ai rajouté, donc tout ça c'est dans l'emprunt, c'est que de l'argent que j'ai emprunté. Moi j'ai mis 2 000 euros de meubles, donc au final l'assiette totale ça fait 39 000 euros. Et sur ces 39 000 euros, donc allez, on va dire environ 40 000 euros, j'ai mis 2 000 euros. Donc finalement, en mettant 2 000 euros, j'ai pu acquérir quelque chose qui en vaut au moins 40 000 euros. Donc en mettant 2 000, j'ai eu 20 fois plus. Et en plus de ça, il vaut un peu plus que 40 000 euros parce qu'il y a eu du temps qui est passé un petit peu. En plus, il a pris de la valeur, il est tout refait, etc. Mais restons sur les chiffres de base. Acheter 27 plus 3 d'agence, 30. 37 avec les travaux, 39 avec les meubles, environ, allez, on va pas dire 39, on va dire 40 000 euros pour seulement 2 000 euros de meubles. Donc finalement, j'ai eu un effet de levier bancaire de x20. x20, c'est énorme. Imagine que tu sois fan de tout ce qui est produit Apple, tu rentres dans un Apple Store et tu leur dis, ben moi j'ai 500 euros, mais je veux ressortir avec 10 000 euros de produits Apple. Est-ce que tu penses qu'ils vont te dire, ok monsieur, pas de souci, on est d'accord? Non, pas du tout. Donc c'est vraiment le seul business où tu peux faire ça, c'est l'immobilier et l'effet de levier que t'offre la banque est vraiment énorme et puissant. Les gains que tu peux atteindre avec cet effet de levier sont énormes et le rendement est impressionnant. Si tu fais du cash flow sur tes biens immobiliers, c'est-à-dire que toutes tes entrées d'argent sont supérieures à toutes tes sorties d'argent, donc entrée, loyer, charges comprises, sortie, mensualité de crédit, charges et imposition. Donc si tu arrives à faire du cash flow positif tous les mois, tu vas t'enrichir grâce à tes biens immobiliers. Je reprends l'exemple de mon premier bien immobilier. Il me dégage 150 euros de cash flow mensuel, donc 150 euros de bénéfices par mois. Ce qui fait sur 12 mois 1800 euros. Si tu te rappelles bien, je viens de te dire que j'ai mis 2000 euros de meubles. Donc finalement, en mettant 2000 euros de ma poche la première année, donc l'année 1, l'année où j'achète le bien, au final, au bout d'un an, mon bien m'en rapporte 1800. Donc en mettant 2000, au bout d'un an, j'ai un rendement qui est de presque 100%. Donc au bout de, on avait dit 12 mois, un peu plus de 13 mois, j'ai récupéré ma mise de départ. Et ensuite, les 150 euros par mois tomberont tous les mois et ce sera de bénéfice net car j'ai acheté 2000 euros de meubles et après 13 mois, ces 2000 euros sont remboursés et tous les mois, les 150 euros qui tombent sont dans ma poche. Donc tu te rends compte, cet effet de levier est vraiment extrêmement puissant. J'ai mis seulement un an pour récupérer ma mise de départ et ça c'est vraiment impressionnant et c'est très peu probable avec d'autres business. J'ai des amis par exemple qui font du dropshipping et je sais que pour décoller en dropshipping, ils ont mis du temps, ils ont mis beaucoup d'argent en pub dans leur site et finalement le retour sur investissement a été beaucoup plus long qu'une année. Alors qu'avec l'immobilier, il est vraiment très très rapide et tu peux faire de l'argent dès ton premier mois de loyer encaissé. J'ai même personnellement testé la pub Facebook, la pub YouTube pour mon activité sur Internet, mon site internet agirinvestir.fr, mes formations, mon coaching, etc. Et je trouve que comparé finalement à un rendement que j'ai sur de l'immobilier, le fait de mettre de l'argent en pub ou quoi que ce soit sur un site, c'est vraiment loin des 100% de rendement
annuel que tu peux avoir avec l'immobilier. Alors peut-être que ce ne sera pas le cas dans le futur, mais au moins l'immobilier, lorsque tu démarres de zéro, que tu n'as pas d'argent, c'est vraiment très important de profiter vraiment de cet effet de levier et donc d'emprunter de l'argent à la banque. Le but, c'est de créer de la dette. Que tu aies une entreprise physique, que tu fasses de l'immobilier, peu importe, c'est la même chose, il faut que tu crées de la dette. Donc, si tu as du cash de dispo, si tu as 10 000, 50 000, 100 000 euros, que tu es 20 ans, tu commences, tu as 5-10 000 euros, 35 ans, tu as un bon salaire, tu as mis 50, 100 000 euros de côté, tu as un héritage, tu as 100 000 euros de côté. N'utilise jamais, jamais, jamais cet argent. Utilise toujours l'argent de la banque pour t'enrichir, crée de la dette, crée des charges et c'est comme ça que tu utiliseras donc l'effet de levier et c'est comme ça que tu pourras au mieux t'enrichir. Personnellement, lorsque j'ai commencé à investir, je n'avais pas ou très peu d'épargne. Maintenant, je travaille depuis à peu près 2 ans, donc j'ai un peu plus d'épargne de côté. Il y a tout ce qui est formation, coaching qui me fait un petit peu rentrer de l'argent également, plus mes biens immobiliers. Donc tu vois, j'ai un petit peu plus d'argent qu'avant, j'ai un train de vie un petit peu meilleur qu'avant. Cependant, je ne mets toujours pas cet argent dans mes investissements immobiliers. J'emprunte toujours à 110%, je me fais financer la totalité, travaux, biens, agence, notaire, frais de dossier, tout ce que tu veux. Je fais tout financer par la banque pour mettre 0 € de ma poche. Plus tu feras de dettes, plus tu auras de charges finalement, plus tu repousseras l'imposition et c'est ça qu'on cherche. Si tu as 100 000 euros cash et que tu fais un investissement de 100 000 euros, donc tu utilises ces 100 000 euros pour faire un investissement, tu verras que par la suite, faire d'autres investissements avec 0 € d'épargne ou presque, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors que si tu gardes ces 100 000 euros comme la carotte finalement pour la banque, ils vont dire « Oh, il a 100 000 euros, c'est bien, venez chez nous, prenez des assurances vie, etc. On vous prête à 110%, vous embêtez pas, il n'y a pas de problème. » Toi, tu dis, même si eux, ils veulent que tu mettes de l'apport, tu dis « Je ne mets pas d'apport, si vous voulez, je mets mes 100 000 euros chez vous, mais je ne les utilise pas pour mon investissement immobilier. » Et tu peux aller de banque en banque et faire des dizaines et des dizaines d'investissements et tu verras que ce sera beaucoup plus rentable pour toi et que tu gagneras beaucoup plus d'argent comme ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment investir 100 000 euros et dedans je parle d'immobilier et d'utiliser l'effet de levier. Si tu veux aller la voir, vas-y, elle est très intéressante. Pourquoi à des repas de famille, à des rencontres avec des gens, des collègues, etc., tu peux voir des gens qui à 30, 40 ans ont 10, 15, 20, 50 appartes. Et ces gens, tu vas peut-être penser qu'ils ont eu un héritage ou qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils gagnent hyper bien leur vie. Mais pas forcément. C'est peut-être des gens qui ont créé beaucoup de dettes, qui ont beaucoup d'encours à la banque et qui ont utilisé l'effet de levier bancaire massivement pour acheter des biens immobiliers. Des fois, par exemple, ici, je suis en vacances, j'ai rencontré quelques Français, on discute et forcément, tu sais que j'aime bien l'immobilier, donc j'en parle un petit peu. Et ces gens me disent, mais t'as quel âge? Comment tu fais pour avoir, t'as 2 biens immobiliers, t'as 24 ans, comment t'as fait? Enfin, ils comprennent pas un truc, mais c'est juste que j'ai pas d'argent, moi. J'ai emprunté l'argent de la banque pour l'investir dans mes biens immobiliers. Point barre. Et si je fais ça tous les ans, ça fait un par an depuis 2 ans. Et bien rien que si je continue à faire un par an depuis 2 ans, en 2 ans, un par an tous les ans depuis 2 ans, au bout de 10 ans, j'aurai 10 appartes. Et 10 appartes à 34 ans, ben, c'est peut-être pas quelque chose de commun. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la dette. Attention, il y a la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est tout ce qui est acheter une télé, acheter une voiture, acheter un téléphone. Ça, c'est pas bon. Une bonne dette, c'est l'immobilier parce qu'avec de l'immobilier, tu as des loyers qui rentrent. Et sur ces loyers qui rentrent, tu donnes une partie à la banque pour rembourser tes mensualités, tes charges, ton impôt et tu gardes une petite commission pour toi qui est le cash flow. Et ce cash flow va te permettre d'augmenter ton style de vie et ton confort de vie au quotidien. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker. Dis-moi combien d'encours tu as à la banque et si tu utilises massivement l'effet de levier. Et si tu ne le fais pas, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures d'investisseur immobilier et d'entrepreneur. Et si tu veux plus de détails sur l'effet de levier, l'investissement immobilier en général et comment je fais pour me dégager des rentes grâce à mes investissements immobiliers sans payer d'impôts et sans argent au préalable, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la description. Tu auras accès à 5 vidéos de formation offertes et inédites. On se retrouve de l'autre côté dans ta formation privée tous les deux. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!